Partout dans le monde, les signes inquiétants d'un climat changeant deviennent de plus en plus difficiles à ignorer. De la fonte des calottes glaciaires à l'intensification des phénomènes météorologiques extrêmes, les conséquences du réchauffement de notre planète sont vastes et profondes. L'une des menaces les plus urgentes posées par le changement climatique est l'inexorable montée du niveau des mers. Alors que les températures grimpent et que les glaciers fondent à un rythme alarmant, les communautés côtières du monde entier sont confrontées à un avenir incertain, menacées par la montée des eaux. Le tissu même de notre planète est en train d'être remodelé et les conséquences de l'inaction sont trop graves pour être envisagées. C'est un rappel que nous sommes inextricablement liés au fragile équilibre de notre monde naturel. L'urgence de cette situation exige notre attention immédiate. La sensibilisation est la première étape cruciale pour atténuer les effets de cette crise mondiale. Cette vidéo ne proposera pas de solution facile, ni ne brossera un tableau idyllique de l'avenir. Au contraire, elle vise à mettre en lumière la menace bien réelle que représente l'élévation du niveau de la mer pour certaines des villes les plus emblématiques du monde. En comprenant l'ampleur du défi qui nous attend, nous pouvons commencer à mobiliser la volonté collective et l'innovation nécessaire pour faire face à cet enjeu déterminant de notre époque. Notre voyage commence sur les rives ensoleillées de Miami, une métropole vibrante réputée pour son architecture art déco, ses plages immaculées et sa vie nocturne trépidante. Pourtant, sous le vernis du glamour et de l'exubérance, se cache une ville aux prises avec une menace existentielle. La faible altitude de Miami, associée à son sous-sol calcaire poreux, la rend exceptionnellement vulnérable à la montée des eaux. Alors que le niveau de la mer poursuit son ascension implacable, les plages emblématiques de Miami sont lentement englouties par l'océan. Les grandes marées inondent désormais régulièrement les zones basses, causant des millions de dollars de dégâts aux propriétés et aux infrastructures. Les aquifères d'eau douce de la ville, essentiels à l'eau potable, sont de plus en plus contaminés par l'intrusion d'eau salée, un phénomène directement lié à l'élévation du niveau de la mer. Le coût humain n'est pas moins alarmant. Des millions d'habitants sont confrontés à la perspective d'être déplacés, leurs maisons et leurs entreprises étant menacées par la marée montante. Les répercussions économiques sont considérables, avec des milliards de dollars de revenus immobiliers et touristiques en péril. Malgré ces défis, Miami ne se rend pas sans combattre face à la mer. La ville investit massivement dans l'amélioration des infrastructures, notamment dans des routes surélevées, des digues et des systèmes de pompage, afin d'atténuer les effets de la montée du niveau de la mer. Cependant, ces mesures sont coûteuses et ne font que gagner un temps précieux à la ville. Le sort de Miami nous rappelle brutalement les conséquences profondes du changement climatique. C'est une ville en première ligne d'une crise mondiale, aux prises avec la possibilité bien réelle d'un avenir submergé par les flots. Depuis les plages ensoleillées de Miami, nous traversons l'Atlantique jusqu'à la ville antique de Venise, un lieu où l'art, l'histoire et la culture s'entrelacent au milieu d'un labyrinthe de canaux et de ponts. Pendant des siècles, Venise a captivé les visiteurs par sa beauté intemporelle et son charme romantique. Mais cette ville flottante, construite sur une lagune dans la mer Adriatique, est maintenant engagée dans une lutte désespérée pour sa survie. Venise a toujours été intimement liée à la mer, sa fortune fluctuant au gré des marées. Mais maintenant, les eaux mêmes qui ont façonné son destin menacent son existence même. L'élévation du niveau de la mer, conjuguée à des tempêtes plus fréquentes et plus intenses, pousse Venise au bord du précipice. L'emblématique place Saint-Marc, le cœur de Venise, est particulièrement vulnérable aux inondations. Les grandes marées, connues sous le nom d'Aqua Alta, submergent désormais régulièrement la place, obligeant les habitants et les touristes à emprunter les passerelles en bois surélevées installées pour permettre un passage au sec. Les bâtiments historiques de la ville, dont beaucoup datent de plusieurs siècles, subissent des dommages irréparables dus aux effets corrosifs de l'eau salée. Face à ce défi sans précédent,
Les autorités vénitiennes ont mis en place un système de barrières anti-inondation de plusieurs milliards de dollars, connu sous le nom de MOSE. Ce réseau complexe de portes mobiles, conçu pour se lever du fond marin et bloquer les marées entrantes, offre une lueur d'espoir pour la ville assiégée. Cependant, le projet MOSE a été en proie à des retards, des dépassements de coûts et des difficultés techniques. Reste à savoir s'il suffira à sauver Venise de l'assaut incessant de la mer. Notre voyage nous emmène maintenant en Asie du Sud-Est, dans la métropole animée de Bangkok, capitale de la Thaïlande et ville de contrastes vibrants. Bangkok est une ville de temples anciens et de gratte-ciel modernes, de marchés animés et de canaux paisibles, une ville où le passé et le présent coexistent dans un équilibre fragile. Mais cet équilibre fragile est menacé car Bangkok, comme beaucoup de villes côtières, est confrontée à la menace croissante de la montée du niveau de la mer. Construite sur les rives du fleuve Chao Phraya, à seulement quelques mètres au-dessus du niveau de la mer, Bangkok s'enfonce à un rythme alarmant. Le sol meuble de la ville, associé à l'extraction des eaux souterraines, a entraîné un affaissement important, la rendant encore plus vulnérable à la montée des marées. Les scientifiques prédisent qu'une grande partie de Bangkok pourrait être sous l'eau d'ici 2050 si les tendances actuelles se poursuivent. Les conséquences d'un tel scénario seraient désastreuses. Bangkok n'est pas seulement le cœur politique et économique de la Thaïlande, mais aussi une destination touristique majeure, attirant des millions de visiteurs chaque année. Le patrimoine culturel de la ville, y compris ses temples emblématiques et ses sites historiques, est également menacé. Le gouvernement thaïlandais est pleinement conscient de la menace que représente l'élévation du niveau de la mer et a mis en œuvre un certain nombre de mesures pour y faire face, notamment la construction de digues et d'écluses, la restauration des mangroves et autres écosystèmes côtiers et le développement de systèmes d'alerte précoces aux inondations. Cependant, l'ampleur du défi est immense et il reste encore beaucoup à faire pour protéger Bangkok de l'avancée de la mer. Le sort de cette métropole vibrante est en jeu, un rappel brutal des enjeux mondiaux du changement climatique. Notre prochaine destination nous emmène au cœur du Sud américain, dans la ville de la Nouvelle-Orléans, un lieu réputé pour sa culture unique, son héritage musical et son esprit vibrant. Mais la Nouvelle-Orléans porte les cicatrices de catastrophes passées, une ville à jamais marquée par les inondations dévastatrices qui ont suivi l'ouragan Katrina en 2005. Et alors que le niveau de la mer continue de monter, la Nouvelle-Orléans se retrouve en première ligne du changement climatique, confrontée à un avenir incertain. La Nouvelle-Orléans est particulièrement vulnérable aux inondations. Construite sur le delta du Mississippi, une grande partie de la ville se trouve sous le niveau de la mer, protégée par un système complexe de digues, de murs de protection contre les inondations et de pompes. Mais ce système, conçu pour résister aux tempêtes passées, est maintenant mis à l'épreuve comme jamais auparavant. À mesure que le niveau de la mer monte, l'efficacité des défenses contre les inondations de la Nouvelle-Orléans est compromise. Un niveau de la mer plus élevé signifie que les ondes de tempête, comme celle qui a submergé la ville pendant Katrina, seront encore plus destructrices à l'avenir. Les infrastructures vieillissantes de la ville, dont une grande partie se remet encore des catastrophes passées, sont mal équipées pour faire face à la fréquence et à l'intensité croissante des événements météorologiques extrêmes. Malgré ces défis, les habitants de la Nouvelle-Orléans sont résilients. Ils reconstruisent leur ville, renforcent ses défenses et s'adaptent aux réalités d'un climat changeant. La Nouvelle-Orléans adopte des solutions innovantes, telles que la restauration des zones humides côtières pour servir de tampon naturel contre les ondes de tempête, la surélévation des maisons et des entreprises, et l'investissement dans des infrastructures vertes. La lutte pour sauver la Nouvelle-Orléans témoigne de l'esprit humain. Un rappel que même face à des défis de taille, il y a toujours de l'espoir. Mais c'est aussi un avertissement clair que nous devons agir maintenant pour nous attaquer aux causes profondes du changement climatique avant qu'il ne soit trop tard.
Notre destination finale nous emmène en Asie du Sud-Est, dans la tentaculaire mégapole de Jakarta, capitale de l'Indonésie et ville d'une taille et d'une complexité immenses. Abritant plus de 10 millions d'habitants, Jakarta est un véritable creuset de culture, un centre de commerce et d'industrie, et une ville pleine d'énergie. Mais Jakarta s'enfonce également à un rythme alarmant, confronté à la possibilité d'être submergé par la mer. Construite sur une plaine de faible altitude, sillonnée de rivières et de canaux, l'extraction excessive des eaux souterraines a provoqué l'affaissement du sol. Les tremblements de terre, les tsunamis et l'élévation du niveau de la mer aggravent ces menaces. Parmi les solutions proposées figure la construction d'une digue géante et le déplacement de la capitale. L'avenir de Jakarta est en jeu, ce qui incite à une action mondiale pour le climat. Au cours de notre voyage à travers le monde, des plages ensoleillées de Miami aux rues submergées de Jakarta, nous avons été les témoins directs de la menace bien réelle que la montée du niveau de la mer représente pour les villes côtières de notre planète. Les données scientifiques sont claires, le changement climatique est réel, il se produit maintenant, et ses effets se font sentir dans le monde entier. L'avenir de ces villes, et d'innombrables autres comme elles, est en jeu. Mais le désespoir n'est pas une option. Nous devons agir maintenant avec urgence et détermination pour nous attaquer aux causes profondes du changement climatique et en atténuer les effets. Les choix que nous faisons aujourd'hui détermineront le sort de notre planète et des générations futures. Nous devons abandonner les combustibles fossiles et adopter les énergies renouvelables, investir dans des infrastructures durables, protéger nos forêts et nos océans et promouvoir des modes de consommation responsables. Partagez cette vidéo. Parlez-en à vos amis, à votre famille et à vos élus. Exigez des actions de la part de nos dirigeants. Le temps de la complaisance est révolu. L'heure est à l'action. Travaillons ensemble à créer un avenir durable pour tous.